Waouh, magnifique! Donc je vais vivre ici à partir de maintenant? Incroyable! Tout s'était passé si vite que j'avais du mal à croire que c'était réel. Hier après-midi, alors que je donnais un coup de main au restaurant de ma famille, une équipe de tournage s'est soudain précipitée et a dit qu'elle faisait partie de l'émission de télé-réalité Long Lost Love, qui réunit les membres de familles perdues. Alors que je restais là, confuse, ils m'ont annoncé que j'étais l'enfant perdu du célèbre réalisateur Gabriel Pérez. Quoi? Ça veut dire que mes parents m'ont adoptée? En larmes, mes parents m'ont raconté qu'il y a 13 ans, dans une foire animée et bondée, ils m'ont vu errer sans but. Alors, ils m'ont ramenée à la maison. Et même s'ils l'ont signalé aux flics, il n'y avait aucune piste, alors ils ont décidé de m'adopter. Et c'est ainsi que je commence ma vie de jeune fille d'une famille riche. Comme on peut s'y attendre avec la maison d'un célèbre réalisateur, la demeure de mon père était impeccable. Du mobilier design au décor élégant, toute la maison ressemblait à un château de style français. J'ai regardé l'énorme photo de mes parents sur le mur. Soudain, il y a eu un chuchotement. « Le maître doit être très heureux, tu sais. Sa deuxième femme n'a pas pu lui donner d'enfant après toutes ces années. Oui, maintenant qu'il est plus âgé, il a dû chercher son enfant biologique pour s'appuyer dessus. » Oh! Donc, cette femme, la femme qui est venue avec papa à la réunion hier, n'était pas ma mère biologique? Si c'est le cas, je me demande qui est ma vraie mère. « Mademoiselle, entrez, s'il vous plaît !» À l'intérieur se trouvaient mes parents et quelques spécialistes qui m'ont immédiatement fait entrer pour un relooking complet. Waouh! J'étais vraiment magnifique. Mes cheveux étaient si brillants et ce maquillage me donnait l'air si glamour. Jamais, dans mes rêves les plus fous, je n'aurais pensé que je finirais par vivre ici et me sentir comme une princesse. Rayonnante de bonheur, je me suis retournée pour regarder mon père. Mais j'ai soudain été surprise de croiser le regard d'une servante. Elle avait l'air si sombre. Pourquoi me fixait-elle avec un visage impassible? C'était bizarre. « Carole, allons-y !» C'est étrange. Mais peu importe. Peut-être qu'elle est toujours comme ça quand elle voit des étrangers. Oh mon Dieu, le dîner était si somptueux, incluant du caviar et du steak. C'était tellement extraordinaire. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir et j'ai roulé au lit jusqu'à l'aube. Mais j'étais loin de me douter de la journée épuisante qui m'attendait. À 5 heures du matin, j'ai été réveillée en sursaut. Y avait-il un incendie ou quelque chose comme ça? Une femme de chambre m'informe que j'ai une conférence de presse très importante ce matin et qu'il est impératif que je sois bien habillée. Je suis sortie du lit en titubant et me suis assise sur la chaise. Je devais porter cette robe chic et avoir cette coiffure rebondie et démodée. Oh, ça me donnait l'air d'avoir 25 ans. Oh mon Dieu, je jure que cette conférence de presse était la chose la plus ennuyeuse. Pendant plusieurs heures, leur conversation n'était qu'étalage de leur richesse et comparaison de leur popularité et de tous les trucs du showbiz. J'ai bâillé des dizaines de fois, mais j'ai dû le cacher derrière ma main. Je pouvais sentir ma belle-mère me scruter. Oh, je voulais rentrer à la maison. Vous voyez, le type de personne que je déteste le plus est ce genre de femme frimeuse et méprisante. Mais malheureusement, ce sont les seuls avec qui j'ai été en contact. Ça m'a manqué de traîner avec des jeunes de mon âge. Mais oui, depuis que j'ai emménagé ici, mes parents ont insisté pour me faire l'école à la maison, afin que je ne sois pas influencée par d'autres enfants inférieurs. Oh! Pire encore, la seule chose qu'ils m'apprennent, c'est le métier d'acteur et les trucs de film. Comment cela va-t-il m'aider à entrer à l'université? Mais ce n'est pas tout. Après les cours, malgré ma fatigue, ma belle-mère me forçait à passer 2 heures de plus à faire du sport dans la salle de gym de la maison. Chaque fois que j'avais du mal à respirer ou que je grignotais quelque chose, elle me faisait un long discours. Le pire, c'est qu'elle m'interdisait tout ce qui était sucré et m'obligeait à suivre un régime strict à base de céleri et de houmous. Burk! Puis un jour, j'ai glissé. Je suis tombée du vélo d'appartement et je me suis tordu la cheville. Ma belle-mère était tellement furieuse contre moi qu'elle m'a fait aller au lit sans dîner. Je n'en pouvais plus, alors j'ai boitillé dans la chambre de mon père. « Papa, pourquoi dois-je faire ces choses? Je n'aime pas ça. » Papa n'a rien dit, mais m'a juste fait signe en silence de le suivre. Il m'a conduit à une pièce fermée à clé au bout du couloir. Lorsque la porte s'est ouverte, j'ai vu le portrait d'une très belle femme accrochée au milieu de la pièce. Attendez une minute, mes nouveaux cheveux et vêtements étaient identiques aux siens. Papa a fixé le portrait avec des yeux rêveurs. Puis il a dit que cette femme était une actrice très célèbre. Il a raconté comment ils sont tombés amoureux, puis elle m'a donné naissance. Alors, ça veut dire que... elle est ma mère? C'est vrai. Ta mère est vraiment belle, n'est-ce pas?
et je vais te rendre parfaite, juste comme elle. » Puis papa m'a fait signe de sortir, a verrouillé la porte et est parti, me laissant seule, tremblante. Il y avait quelque chose dans ses paroles qui me perturbait. Curieuse au sujet de maman, je suis allée voir une vieille bonne pour lui demander plus d'informations. Il s'est avéré que dans le passé, mon père était le manager de ma mère, et grâce à sa popularité, il a gagné beaucoup d'argent. Maman était la muse des films de papa et aussi l'amour de sa vie. Mais malheureusement, à cause d'une grave maladie, elle est décédée. Cela a été tellement traumatisant pour papa, et il a semblé se perdre. Depuis lors, il a la tête dans les nuages et il n'est pas toujours très logique. Est-ce que c'est vrai? Pas étonnant que parfois je trouvais les mots de papa sinistres. « C'est l'heure de ta leçon de yoga. Et pourquoi tu lui parles exactement? Maintenant que tu es riche, montre un peu de dignité. Ne rentre pas en rapport avec le personnel. Tu n'es pas ma mère et tu ne peux pas me contrôler. Comment oses-tu? Je suis seulement gentille avec toi parce que ton père me l'a demandé. Une petite fille idiote comme toi ne signifie rien pour moi. Tu es si méchante. C'est pas étonnant que... Tu sais, ma mère est 100 fois plus jolie que toi. C'est pour cela que papa veut que je sois comme elle. Tu... Un jour ou l'autre, tu finiras comme ma pauvre fille. Profite juste du calme avant la tempête. » Hein? Qu'est-ce qu'elle a dit? Quelle fille? Les gens n'ont-ils pas dit qu'elle n'avait pas d'enfant? Puis, quelques jours plus tard, alors que je marchais dans le couloir, me sentant épuisée parce que mon plan de régime actuel ne comprenait que 2 pommes par jour, j'ai entendu les servantes chuchoter entre elles. « Regarde, elle ne pourra pas tenir, ça ne durera pas longtemps. Son apparence s'estompe. Ce n'est plus très loin, elle finira comme la précédente. » Quelle précédente? Je me suis approchée pour demander, mais en me voyant, elles ont immédiatement inventé des excuses pour fuir la scène. Soudain, quelqu'un s'est penché dans mon oreille et a dit « Essaye de ne pas perdre ton apparence, ou sinon... » Oh! Je me suis retournée et j'ai vu que c'était cette étrange femme de chambre, Carole. En la regardant partir, je me suis demandé ce qu'elle voulait dire par là. De toute évidence, elle ne m'aime pas. Mais pourquoi? Honnêtement, il y a tellement de choses déroutantes dans cette famille. Tout est si loin de la normale qu'on pourrait dire qu'on est sur une autre planète. Il me cache quelque chose. Je dois juste trouver quoi. Un jour, pendant que papa et Patricia étaient partis pour un événement, je me suis faufilée dans leur chambre et j'ai cherché la clé de la pièce secrète. La voilà. Elle était cachée dans une vieille boîte à bijoux. Et waouh, cet endroit était plein de photos, de DVD et de trucs. J'ai trouvé un album intitulé « Famille heureuse » et il y avait tant de photos de papa et Patricia avec une jolie petite fille. Il y avait une photo de cette petite fille à 10 ans et au dos, il était écrit « 15 décembre 2014. Joyeux anniversaire, notre jolie chérie. Reste belle, Carole. » Carole? L'année de naissance. Les yeux verts. Ça pourrait être. C'est ça. La petite fille était Carole, la bonne. Peut-être que la puberté a changé son apparence et qu'elle n'est plus aussi jolie, mais je pouvais encore voir certains de ses anciens traits. Donc Carole était la jeune fille précédente, et aussi la pauvre fille dont Patricia a parlé. C'est logique, puisque Patricia interagissait plus avec elle qu'avec les autres servantes. J'ai même remarqué une fois qu'elle aidait Carole à faire la vaisselle. J'étais encore bouleversée par le secret que je venais de découvrir, quand j'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu la voiture de papa s'arrêter dans l'allée. Paniquée, j'ai pris cette photo et j'ai couru hors de là. Je devais quitter cet endroit, sinon je deviendrais une autre Carole. J'ai continué à courir, mais alors je suis tombée directement sur Patricia. Oh non. S'il te plaît, laisse-moi partir, je ne veux plus vivre comme ça, s'il te plaît. Patricia a arraché la photo de ma main, puis a pris mon poignet et m'a traînée avec elle. Laisse-moi partir. Monte dans la voiture. Où veux-tu aller? À la maison de mes parents adoptifs. Sur le chemin, Patricia m'a tout raconté. Elle était autrefois une actrice célèbre qui a rencontré puis est tombée amoureuse de Gabriel. Au début, cela ne la dérangeait pas de se conformer à ses critères de beauté. Mais elle a ensuite réalisé que la façon dont il la faisait agir et s'habiller était entièrement basée sur sa défunte épouse. Elle a pensé qu'avoir un enfant le changerait. Alors, ils ont adopté Carole. Elle était très belle quand elle était petite, alors ils l'ont gâtée et l'ont emmenée partout pour se vanter. Mais quand elle a grandi, son apparence a commencé à se ternir, alors Gabriel en a fait leur bonne. Mon père avait besoin d'une jolie fille pour la remplacer, pour être sa propre muse. Alors il a décidé d'en trouver une autre. La vérité, c'est qu'il n'avait pas de fille perdue depuis longtemps. À la place, il a engagé un détective privé pour chercher des cas d'enfants disparus non résolus. Et il m'a découvert. Oh mon Dieu! Incroyable!
Maintenant, Patricia, elle aussi était épuisée de vivre cette vie, avec un homme qui était toujours épris de sa femme morte. Elle se sentait mal pour Carole et pour moi aussi. Alors, ok, il s'avère que Patricia n'était pas aussi mauvaise que je le pensais. Au contraire, elle était plutôt à plaindre. Nous sommes désolés de t'avoir laissé emménager dans cette maison. Je savais qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans cette situation, mais je voulais que tu sois heureuse sans souci d'argent, alors nous t'avons laissé partir. Nous aurions dû comprendre. Nous sommes vraiment désolés. Je suis désolée de ne pas avoir été capable d'arrêter Gabriel. Il est allé trop loin. Je sanglotais dans les bras de ma mère quand j'ai vu Gabriel. Il est entré en trombe et m'a entraînée. Celle-là est à moi, alors elle vient avec moi. Tu ne peux pas l'acheter comme ça, c'est ma fille. À ce moment-là, ma sœur Anna est rentrée de l'école. Les yeux de Gabriel se sont illuminés quand il l'a vue. Puis il s'est immédiatement précipité vers elle et lui a attrapé le bras. Ha ha ha, alors je vais prendre celle-là. Pas très jolie, mais je peux en faire quelque chose. Nous avons tous foncé vers lui et avons libéré Anna de son emprise. Gabriel semblait affolé et refusait de partir. Mes parents ont dû littéralement le pousser hors de la maison puis appeler la police. Alors, et maintenant ? Eh bien, au début, j'étais plutôt en colère contre mes parents pour m'avoir laissé partir si facilement. Mais je suppose qu'ils voulaient que je n'ai pas de problème d'argent ou autre. Ah. Donc, je leur ai pardonné. Et nous vivons maintenant une vie modeste mais heureuse en gérant le restaurant. Carole et sa mère nous rendent visite parfois. Elles ont quitté le manoir de Gabriel et semblent beaucoup plus heureuses maintenant. Quant à Gabriel, pour autant que je sache, il est toujours à la recherche de la beauté parfaite pour remplacer sa femme décédée. Il y a une partie de moi qui est un peu désolée pour lui. Mais heureusement, il ne peut pas s'approcher de moi ou de ma famille, car nous avons une ordonnance restrictive contre lui. En y repensant, je réalise maintenant que j'avais déjà tout ce dont j'avais besoin. D'accord, nous ne sommes peut-être pas riches, mais nous avons la gentillesse, l'amour et le bonheur. Et croyez-moi, ces choses sont bien plus importantes que des sacs pleins d'argent. Elle est si jolie, comme une vraie Barbie. J'aimerais que mes cheveux soient aussi brillants et blonds que les siens. C'est ce que les gens pensent de moi. Mais tout ce que j'ai toujours voulu, c'est d'être une adolescente normale, comme tout le monde. Vous voyez, depuis que je suis petite, je me suis distinguée avec mes cheveux blonds platine et mes yeux bleus. Les gens ont souvent dit que je ressemblais à une Barbie. Certains m'appellent même Barbie. Ma mère a toujours été très fière de mon apparence. Elle me mettait des robes de princesse et m'inscrivait à des concours de talent pour enfants que je gagnais le plus souvent. Cela a attiré l'attention des médias et bientôt j'ai été invitée à poser pour de grandes marques. À l'époque, j'étais très contente par cette idée. J'aimais toutes les louanges et les petits soins. Mais, de façon inattendue, c'est cette célébrité précoce qui m'a fait perdre progressivement ma liberté. « Nora, va t'habiller! Et vite! Je ne vais pas arriver en retard à la fête d'Anna. »« Oui, maman, » ai-je répondu en attrapant à contre-cœur les vêtements que maman a posés sur mon lit. « Nora, tes cheveux naturels sont si magnifiques !» Avant même que j'aie eu le temps de répondre, ma mère était déjà là à vanter mes cheveux blonds naturels. Naturels ? Ouais, c'est ça. Alors ça n'a rien à voir avec le fait que maman m'oblige à les décolorer une fois par mois, Ah, elle a fait une grosse histoire il y a quelques mois quand elle a remarqué que mes cheveux devenaient un peu plus foncés. Ensuite, maman m'a traînée de personne en personne pour se vanter de mes progrès. Oh, c'était fastidieux. Alors, quand elle était absorbée par une conversation avec un type, je me suis faufilée jusqu'au buffet et j'ai pris une part de gâteau. J'étais sur le point de la mettre dans ma bouche quand soudain, par derrière, la voix sévère de ma mère a résonné. « Nora, pose ça sur la table tout de suite !»« Oh, ce n'est qu'un petit morceau de gâteau. Ce n'est pas comme si j'allais me gonfler après l'avoir mangé. » Puis, sans me laisser le temps d'argumenter, elle me l'a arraché des mains et m'a dit « Mange ça et tu devras sauter le dîner et faire du cardio pendant 1 heure pour brûler toutes ces calories. Tu le veux toujours ?» Bon sang, ça ne sert à rien de discuter avec maman. Alors j'ai pris mon verre et je suis allée dans le coin de la pièce. J'étais en train de tripoter mon verre et j'en avais complètement marre quand soudain un type s'est approché de moi et a presque renversé mon verre. Oh mon Dieu, c'est Philippe, le mannequin adolescent le plus recherché en ce moment. Désolée, êtes-vous Nora ? J'ai entendu parler de vous. Mais pourquoi es-tu là, toute seule ? Ah, c'est parce que je n'aime pas vraiment les fêtes comme celle-ci. Donc nous sommes pareils. Puis nous avons commencé à bavarder. Et avant que Philippe ne parte, il m'a demandé mon numéro. Après ça, il m'a envoyé des messages tous les soirs. C'était tellement amusant de lui parler, il était si gentil et attentionné. Et il m'envoyait toujours les mèmes les plus drôles. Comme c'est mignon.
Un jour, alors qu'on discutait, il m'a envoyé un texto. Je peux t'inviter à dîner, disons, demain soir. Oh! Est-ce qu'il me demandait de sortir avec lui? Youpi! Mais je devais d'abord demander la permission à maman. Oh! Maman, tu te souviens de Philippe, que nous avons rencontré à la fête d'anniversaire d'Anna? Est-ce que je peux aller dîner avec lui demain? Bien sûr, je te conduirai là-bas. Pas besoin, maman, Philippe viendra me chercher. Non, j'ai dit que je t'emmènerai. Rien de ce que j'ai dit n'a réussi à lui faire changer d'avis, et si je n'acceptais pas, elle ne me laissera pas sortir. Bon sang, c'était un rencard, pas un défilé de mode qui nécessitait un manager. Le lendemain soir, dès que j'ai descendu les escaliers, ma mère a recommencé. « Oh mon Dieu, qu'est-ce que tu portes ?» Avant que j'aie eu le temps de répondre, ma mère m'a entraînée dans ma chambre, a sorti une robe moulante et m'a dit « Tu as fait tant d'efforts pour avoir ce look, alors autant l'afficher. En plus, sortir avec ce garçon pourrait nous apporter de grosses affaires. » Mon Dieu, j'ai bien compris. Tout ça, c'était juste pour la gloire et l'argent. Philippe était là. J'ai rapidement arrangé mes cheveux, puis j'ai marché vers lui avec confiance. Mais alors que je venais de m'asseoir, avant même que je puisse le saluer, de nulle part, ma mère est apparue et a demandé au serveur d'arranger une autre chaise pour elle. Philippe m'a jeté un regard perplexe, mais je ne savais pas non plus ce qui se passait. « Maman, qu'est-ce que tu fais ?»« On a toujours été ensemble. Ça ne te dérange pas que je m'assoie ici ?» ?»« Ah, non, pas du tout. » Philippe a souri maladroitement. Oh, c'était si embarrassant! Quand le serveur est apparu avec les menus, j'étais en fait contente de cette distraction. Mais, oh non, je n'avais même pas eu l'occasion d'ouvrir le menu que maman avait déjà fini de commander pour nous deux. Saumon grillé avec salade, sans vinaigrette. Comme c'était ennuyeux. Oh, mais ce n'est pas tout. Pendant le dîner, ma mère a continué à poser des questions à Philippe. Que font tes parents? Oh, ils dirigent seulement une petite entreprise? Je pensais qu'ils étaient les présidents d'une société ou quelque chose comme ça. C'était insupportable. Arrête! Ce ne sont pas tes affaires. Je ne faisais que demander. Philippe, l'air ahuri, a trouvé une excuse pour dire qu'il avait quelque chose à faire, puis il est parti. C'est ça. Grâce à ma mère, mon premier encart était complètement raté. Frustrée, je suis partie juste après lui et je n'ai pas dit un mot à maman pendant tout le trajet du retour. Les choses ne se sont pas arrêtées là. Quand nous sommes rentrés, elle continuait de dire que je ne devais pas sortir avec Philippe car il ne serait d'aucune utilité pour ma carrière. « Tu ne crois pas que tu en fais un peu trop, là? Je peux sortir avec qui je veux. Tu sais quoi? Je ne veux plus que tu sois mon manager et je vais déménager toute seule. » Puis je suis retournée dans ma chambre et j'ai fait mes bagages. « Chérie, j'étais juste inquiète pour toi. Je suis désolée. » Elle m'a serrée dans ses bras en sanglotant. « S'il te plaît, ne me quitte pas comme ton père l'a fait. Je ne peux pas vivre sans toi. » En entendant ça, mon cœur s'est effondré. Elle avait raison. Depuis que papa est parti, il n'y a qu'elle pour s'occuper de moi et m'aimer. Elle est un peu dure et trop contrôlante, mais elle voulait bien faire, n'est-ce pas? J'ai envoyé plusieurs SMS à Philippe pour m'excuser, mais il n'a jamais répondu. « Nora, regarde droit devant toi. Où est passé ton charisme? Faisons une petite pause. » « Qu'est-ce qui se passe? Tu sembles distraite aujourd'hui. » J'ai soupiré et raconté à Eleanor mon rendez-vous avec Philippe. « Mon Dieu, ta mère est totalement une maniaque du contrôle. Tu dois être forte et t'opposer à elle pour gagner ta liberté. » Bien sûr, je voulais la liberté. Mais par où commencer? Soudain, mon téléphone a sonné et a arrêté le cours de mes pensées. C'était maman. « Chérie, Anna est malade. Je reste chez elle ce soir. Le dîner est dans le frigo et n'oublie pas d'aller sur le tapis roulant 1 heure avant de te coucher. Je t'aime. » Youpi! Ce soir, je serai libre de faire ce que je veux. Donc, j'ai soudainement eu une idée brillante. Oui, j'allais organiser une soirée pyjama. Eleanor a suggéré de commander des pizzas et bien sûr, tout le monde a accepté avec enthousiasme. Trop bon! Soudain, la porte s'est ouverte. Mes yeux se sont écarquillés d'horreur quand j'ai vu que c'était maman. Et oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. « Nora, que diable fais-tu maintenant ?» Et vous pouvez deviner la suite. Elle a chassé tous mes amis et pire encore, elle m'a forcée à me réveiller à 5 heures du matin pour s'entraîner. Tout ça à cause d'une bouchée de pizza. Eleanor avait raison, je devais mettre un terme à cela en lui tenant enfin tête. C'est insupportable. Pour évacuer le stress, le lendemain, j'ai décidé de faire quelque chose que j'ai toujours voulu. Waouh, c'est trop mignon! Je le sais, ça fait du bien de faire ce que je veux. Nora, pourquoi es-tu là?
Comment se fait-il que tu n'aies répondu à aucun de mes appels? Surprise, je me suis retournée pour voir ma mère debout qui me regardait fixement. J'ai rapidement couvert le tatouage sur mon poignet avec mon autre main, mais c'était trop tard. Nora, comment oses-tu te faire tatouer sans ma permission? Retourne là-dedans et fais-le enlever tout de suite. Non, maman. Mon corps, mon choix. À partir de maintenant, je prendrai les décisions sur ma propre vie. Tout le monde dans la rue s'est arrêté pour nous regarder. Voyant cela, maman a jeté un regard furieux à Eleanor, puis m'a traînée vers la voiture. Mais comment a-t-elle su que j'étais au studio de tatouage? Juste à ce moment-là, mon téléphone a vibré, avec un appareil AirTag inconnu à proximité. Attends, est-ce que ça pourrait être? J'ai rapidement vérifié mes affaires et, oh mon Dieu, c'est vrai! Maman avait collé un AirTag dans un coin caché de mon sac. Pourquoi as-tu attaché un AirTag à mon sac? Pour que je sois au courant quand tu fais des choses stupides, comme ternir ton corps avec un affreux tatouage. Va le faire enlever dès que possible. J'ai 18 ans, je peux faire ce que je veux. Eleanor avait raison, tu veux juste faire de moi une marionnette à contrôler. Je le savais. Nora, je t'interdis de traîner avec cette fille, plus jamais. Elle est jalouse de toi et veut ruiner ta carrière. Elle voulait juste m'aider. Ton comportement n'est pas acceptable. Puis elle m'a tirée dans ma chambre et a fermé la porte à clé. Tu vas y rester jusqu'à ce que tu reprennes tes esprits. J'ai tapé sur la porte et crié jusqu'à ce que ma voix soit enrouée, mais ça n'a servi à rien. 3 jours ont passé, maman m'apportait toujours à manger, mais elle refusait de me laisser sortir. Oh non! Voulait-elle me garder ici pour toujours? J'ai vite appelé Eleanor à l'aide, mais ça n'a pas marché. Pourquoi ne répondait-elle pas au téléphone? Et puis, soudain, j'ai vu un article qui rapportait qu'un mannequin avait parlé de la façon dont Eleanor l'avait trompée pour lui voler sa place de vedette pour le prochain défilé d'un célèbre créateur. Et ce mannequin était moi? Impossible. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé. Et je n'ai pas été en contact avec la presse. Puis une pensée a traversé mon esprit. Maman. C'est ça. En tant que manager, elle a dû dire cela aux médias pour diffamer Eleanor, tandis qu'Eleanor doit penser que c'est moi qui ai fait tout cela. Ah, pas étonnant qu'elle ignorait mes appels. En colère et déçue par le comportement de maman, j'ai décidé de me confier à mon Twitter. De façon inattendue, après seulement 20 minutes, mon post a été partagé rapidement, et le hashtag #RescueNora était en tête des recherches. Mais maman est alors entrée en colère et a confisqué mon téléphone. Ne t'attends pas à ce que quelqu'un vienne ici et te sauve. Le lendemain matin, j'ai été réveillée par des bruits forts venant de l'extérieur. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Je me suis dirigée vers la fenêtre et j'ai vu une foule de personnes tenant des pancartes disant « Libérez Nora » et « Laissez Barbie sortir ». Mais attendez une minute. J'ai repéré des visages familiers. Eleanor et Philippe. Ils tenaient une grande pancarte disant « Nous voulons voir Nora ». Finalement, sous la pression de la foule, maman a été obligée de me libérer. Honnêtement, j'étais reconnaissante envers les gens qui m'avaient soutenue. Surtout Eleanor et Philippe. Grâce à eux, j'ai enfin osé briser le contrôle et l'emprise déraisonnable de ma mère et être moi-même. Donc, j'ai décidé d'emménager dans mon propre appart. Quant à ma mère, je veux lui pardonner, mais c'est difficile. J'espère qu'elle comprendra que ce qu'elle a fait était mal. Nous pourrons reconstruire notre relation. Oh, et une dernière chose, je ne décolorerai plus mes cheveux juste pour avoir des cheveux de poupée comme avant. J'ai décidé de garder ma couleur de cheveux naturelle. Cela pourrait affecter ma carrière de mannequin, et alors? C'est ma couleur naturelle, et je l'aime bien. Quoi qu'il en soit, comme vous pouvez le voir, la vie est belle, car j'ai ma meilleure amie Eleanor et mon petit ami Philippe à mes côtés. Je me demande ce qui prend autant de temps à Valérie. Elle est dans cette cabine d'essayage depuis des lustres. Valérie, tout va bien là-dedans? Ne force pas si ça ne rentre pas. Non, c'est la dernière robe du magasin. J'ai juste besoin de rentrer mon ventre un peu plus. Alors? C'est magnifique, n'est-ce pas? Valérie a fait un tour complet, puis soudain, essayé de se glisser dans une robe 2 tailles trop petite pour elle, et la robe s'est déchirée. Ah! Des rires ont éclaté autour de nous et Valérie est devenue écarlate, s'est empressée de payer la robe et m'a tirée hors du magasin. Pourquoi suis-je si grosse? Oh! Je veux juste me sentir jolie pour mon rencard. Si j'étais maigre comme toi, je n'aurais pas ce problème. Pfff! Tu sais, c'est pas aussi facile que tu le penses d'être mince. Oui, vous m'avez bien entendu. Être mince a ses inconvénients. Tout d'abord, la mode. Mon cauchemar. Je dois porter une taille XS et les vêtements me pendent toujours dessus. En fait,
La plupart de mes vêtements proviennent de magasins pour enfants, alors je me sens si peu à la mode. Et puis en hiver, je dois porter des tonnes de couches juste pour ne pas mourir de froid. Et en été, oh, je ne peux pas porter de jolis vêtements car je ressemble à un cintre. En plus de cela, parce que je suis si maigre, on me demande souvent de faire des trucs insensés. Une fois, j'étudiais dans ma chambre quand soudain j'ai entendu ma sœur Camilla m'appeler. Elle avait oublié ses clés et m'a obligée à passer par le petit trou de la fenêtre pour les récupérer. Sérieusement, je ne peux plus supporter ça. Puis, une autre fois, Valérie m'a fait ramper dans le casier de la classe pour l'aider à tricher à son test d'espagnol. Malheureusement, le professeur est entré pendant que cela se passait et m'a donné une semaine de retenue, bien évidemment. Oh mon Dieu, No Way Home est tellement bon. Je ne peux carrément pas penser à un seul point faible. Yep, la partie vers la fin. Oh! Ouais, devinez quoi? J'avais réussi à coincer mon pied dans une bouche d'égout. Mon Dieu, quelle malchance! J'ai essayé de dégager ma jambe, mais c'était en vain, elle ne bougeait pas. J'étais là, à paniquer à l'idée d'être coincée ici pour toujours, et mes amis se sont juste rassemblés et m'ont posé des tas de questions du genre « Madeleine, comment diable ton pied est-il entré dans une si petite fente ?»« Waouh, c'est incroyable !» Jayden, mon ami rat de bibliothèque, a même sorti une règle de son sac à dos et a commencé à mesurer la largeur de la fente. Pfff. Mes chers amis, je suis coincée ici. Arrêtez de rester bouche bée et aidez-moi! Finalement, ils ont essayé de m'aider à sortir, mais à la fin, nous avons dû appeler les pompiers. À ce moment-là, une foule immense s'était rassemblée autour de moi et des inconnus me filmaient. Lorsque j'ai enfin été libérée, tout le monde m'a regardée et a retenu ses rires. Même Parker, mon béguin, souriait. Bon sang, c'était plus qu'embarrassant. Mais un mec canon comme Parker n'aurait jamais remarqué un squelette en mouvement comme moi de toute façon. Ah, ne pense pas comme ça, m'a dit. Tu es si jolie. Fais preuve d'un peu de confiance, d'accord? Valérie a dit en me donnant un coup de coude sur le bras. J'ai posé le livre et lui ai lancé un regard furieux, et j'ai soudain remarqué que Parker se dirigeait vers notre table en souriant. Et ouais, il a dit qu'il voulait s'asseoir avec nous. Même si je dansais dans ma tête, je devais rester calme. Et oh mon Dieu! Pouvez-vous croire qu'il a même dit que j'étais mignonne? Après ce jour, Valérie a continué à m'encourager en me disant qu'il m'avait clairement donné le feu vert. Alors, finalement, j'ai rassemblé mon courage pour écrire tous mes sentiments pour Parker sur une note et la mettre dans son cahier. À la fin du cours, ce jour-là, il est venu à mon bureau et m'a pris la main. Waouh! Tout allait bien. Super même. Jusqu'au jour où, alors que nous faisions une promenade romantique au bord du lac des Cygnes, Parker s'est soudain tourné vers moi et a dit « Tu es si belle, m'a dit. Et si tu prends quelques kilos de plus, tu seras la fille la plus populaire de l'école. » Oui, je sais, mais c'est difficile pour moi de prendre du poids. Pas de problème, laisse-moi faire. Je vais te faire grossir. Je pensais que Parker plaisantait, mais il s'est avéré qu'il était tout à fait sérieux. Depuis ce jour, chaque fois que nous sommes sortis ensemble, au lieu de m'emmener au bowling et au cinéma comme d'habitude, Parker m'emmenait au restaurant. Je jure que j'ai essayé tous les restaurants de notre ville. Plus surprenant, le jour de mon anniversaire, Parker m'a même offert un bouquet de poulet frit. Comme c'est romantique! Mais cela n'a rien changé, parce que mon poids est resté le même. Parker était déçu lorsqu'il a jeté un coup d'œil et a vu que la balance n'avait pas bougé. Alors il a soupiré. Pourquoi Valérie et toi êtes amies en ayant l'apparence totalement opposée? Voici notre adorable Valérie Grassouillette. Quoi? Parker a appelé Valérie adorable encore une fois. Ce n'était pas la première fois non plus. Agacée, j'ai posé ma fourchette et je me suis éloignée d'eux. Après ça, j'ai commencé à éviter Valérie. Je faisais mes devoirs avec d'autres amis, prenais le déjeuner avec d'autres filles, et chaque fois que je voyais Valérie, je me retournais et m'éloignais. Honnêtement, je ne voulais pas qu'il en soit ainsi, mais la voir me mettait mal à l'aise. Mais je ne pouvais pas supporter de voir mon petit ami dire que ma meilleure amie était mignonne alors qu'il me trouvait trop maigre. Ah. Puis les vacances d'été sont finalement arrivées. Je pensais qu'il n'y aurait que Parker et moi, mais il est parti en colonie de vacances en Espagne. Ah, le plan était fichu. Donc j'ai passé toute une journée ensoleillée à bouder à l'intérieur. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu t'ennuies parce que ton petit ami est absent? Alors pourquoi tu ne profites pas de ce temps pour le surprendre à son retour? Surprise? Une super idée m'a traversé l'esprit. Mais
Comment je fais pour être ronde? C'est simple comme bonjour. D'accord, si c'est si facile, montre-moi. J'accepte. Si tu fais mes devoirs d'été pour moi. Quoi? Elle est tellement opportuniste. Mais je voulais vraiment prendre des kilos pour Parker. Alors, sans hésitation, j'ai acquiescé. Donc, à partir de ce jour, j'ai commencé à suivre le plan de prise de poids de Camilla. J'ai remplacé les légumes par des aliments gras et mon repas principal était toujours pris tard le soir. J'ai aussi remplacé l'eau par les milkshakes, mais j'ai dû arrêter d'en boire quand l'odeur du lait commençait à me donner la nausée. En me voyant manger comme une folle, mes parents se sont inquiétés. Madeleine, manger sain est important, sinon ta santé sera affectée. Mais j'ai ignoré leurs conseils. Cette fois, je devais absolument prendre du poids. Finalement, après 1 mois d'efforts, j'ai pris du poids. Youpi! J'avais l'air beaucoup plus séduisante maintenant, n'est-ce pas? Je me regardais dans le miroir quand j'ai entendu le bip de mon téléphone. C'était Parker, il venait demain avec un cadeau pour moi. Le lendemain, j'ai mis cette robe que je ne m'étais jamais sentie assez confiante pour porter auparavant. Et j'ai demandé à Camilla de m'aider à me maquiller. Dès que j'ai terminé, j'ai attendu Parker avec impatience dans le salon. La sonnette a retenti, j'ai ouvert la porte avec enthousiasme, mais dès qu'il m'a vue, Parker a dit immédiatement « Oh, désolé, je me suis trompé de maison. » Puis il s'apprêtait à partir. « Hein? Il ne m'a pas reconnue. Ça va être amusant. » « Non, chérie, tu ne t'es pas trompée. C'est moi, ton destin. »« Madeleine, c'est vraiment toi? Oh mon Dieu, comment diable peux-tu être aussi grosse? On ne s'est pas vu depuis seulement 1 mois. Alors, tu ne penses pas que je suis plus jolie? » À ma surprise, Parker a secoué la tête. « Non, non, tu es si grosse maintenant, ça ne te va pas. Perds un peu de poids. » Oh, c'était vraiment déroutant. Je pensais qu'il voulait que je sois plus grosse. Aussi agaçant que cela puisse être, j'ai quand même écouté Parker et j'ai essayé de perdre le poids que j'avais pris. Ah! Donc il s'avère que perdre du poids est bien plus difficile qu'il n'y paraît. En fait, il est 1 million de fois plus difficile de perdre du poids que d'en prendre. Après 1 mois à manger sainement et faire du sport, j'ai pris un autre kilo. Oh! Arrête de manger ça. Tu abandonnes déjà? Tu dois faire plus d'efforts. Quoi? C'est juste du pop-corn. Pourquoi doit-il être aussi grossier à ce sujet? Je te donne 2 semaines pour perdre du poids. Sinon, on est fini. Hein? Qu'est-ce qu'il vient de dire? Fini? C'est lui qui voulait que je prenne du poids en premier lieu. Maintenant, il me menaçait de rompre avec moi si je ne perdais pas de poids? C'est ridicule! Tu sais quoi? Pas besoin de 2 semaines. Mettons-y fin tout de suite. Il est clair que tu ne m'as jamais aimé du tout, tu n'aimes que mon apparence. Si tu tenais vraiment à moi, tu ne te soucierais pas de ma taille. Puis, je suis partie. Oh! Comment ai-je pu être aussi stupide? Pendant toute la durée de ma relation avec ce crétin de Parker, je l'ai suivi comme un aveugle. Je ne pensais qu'à lui faire plaisir, et cela m'a coûté beaucoup de choses, y compris ma meilleure amie. Je devais m'excuser auprès d'elle tout de suite. J'ai frappé nerveusement à la porte, puis j'ai attendu. Finalement, Valérie a ouvert la porte, mais en me voyant, elle s'apprêtait à la refermer. « Je suis désolée, laisse-moi juste t'expliquer, s'il te plaît. »« Valérie, je suis vraiment désolée. C'est seulement parce que j'avais peur que Parker me quitte pour toi. Mais je réalise maintenant que c'est un gros con et que j'ai été une idiote qui a toujours essayé de changer pour lui. »« Bon sang, tu es folle. Parker n'est absolument pas mon type. » Je me suis gratté la tête et je lui ai raconté à quel point Parker m'avait maltraitée et comment je l'avais bêtement écouté. Mon Dieu, quel connard! Puis elle m'a pris dans ses bras. Valérie m'a avoué qu'elle avait essayé de perdre du poids en réduisant son apport calorique, mais que les kilos ne disparaissaient pas. Et que, pire encore, elle se sentait faible et fatiguée en permanence. J'ai hoché la tête en accord avec elle. Donc, à partir de ce moment-là, Valérie et moi avons fait la promesse de nous aimer, quelle que soit notre taille, et de ne laisser personne essayer de nous changer. Regardez, ce sont Walker et Joel, nos formidables petits amis qui nous aiment comme nous sommes. Vous savez quoi? Ça fait trop bien de ne pas se soucier ce que les autres pensent. Donc, ne laissez jamais les idiots vous rabaisser, car lorsque vous vous autorisez à être simplement vous, alors vous pouvez enfin réaliser à quel point vous êtes vraiment beau. S'allonger sur le canapé
et de regarder un bon film avec plein de snacks. Oh, je suppose que je ferais mieux d'aller chercher ça. Oh mon Dieu! Qui est-ce? C'est le plus beau garçon que j'ai jamais vu dans ma vie. Je l'ai regardé, bouche bée, puis j'ai vu qu'il me regardait en retour et j'ai réalisé que je devais dire quelque chose. Bonjour, comment puis-je vous aider? Salut, je m'appelle Jayden. Ma mère et moi venons d'emménager à côté. Oh, dans ce cas, bienvenue dans le quartier. Jayden a souri en me tendant une boîte. C'était un cadeau? Pour moi? Mais déjà? Je l'ai pris de lui et j'ai rougi en disant merci. J'ai ouvert la boîte et j'ai vu qu'elle était remplie de délicieux cookies. C'est ma mère qui les a faits. Elle trouve que les gens ont tendance à être plus accueillants quand il s'agit de cookies. On a bavardé un peu plus longtemps, puis il a dit qu'il devait aller aider sa mère à déballer. Oh! Pourquoi ce moment devait-il déjà se terminer? Le lendemain à l'école, j'avais hâte de retrouver ma meilleure amie Stella et de lui parler de mon voisin si beau. Mais il se trouve qu'elle m'a trouvé à mon casier et a immédiatement commencé à parler de ce nouveau garçon sexy. J'avais besoin de voir à quel point ce gars était beau. À l'heure du déjeuner, Stella a pointé du doigt le nouveau garçon qui était en train d'être harcelé par Anna, cette fille arrogante de la classe. J'ai plissé les yeux. Oh mon Dieu! Le nouveau garçon sexy n'était autre que Jayden. J'ai regardé Anna lui faire des clins d'œil et mettre ses cheveux derrière son dos. Oh! Elle devait arrêter de flirter, c'était tellement tragique. Soudain, Jayden m'a vue, a souri, puis s'est précipité vers moi. Salut Lara. Oh mon Dieu, je suis contente de te voir. Il s'est penché près de mon oreille et a chuchoté. Cette fille me fait un peu peur. S'il te plaît, on peut sortir d'ici. Puis, à ma grande surprise, il a pris ma main et m'a emmenée. Je pouvais voir le regard choqué sur le visage d'Anna et je ne pouvais pas m'empêcher de lui rendre son sourire. Ah! Prends ça, Anna. Il me tient la main, pas la tienne. Puis, après l'école, Jayden et moi sommes rentrés ensemble. Il s'est avéré qu'en plus d'être le mec le plus sexy de la planète, il était aussi très gentil et drôle. Ah! De retour à la maison, j'ai vu la mère de Jayden, Cynthia, arroser sa jardinière. En nous voyant, elle nous a fait signe, puis a insisté pour m'inviter à l'intérieur pour de la limonade maison. Nous nous sommes tous si bien entendus. On dirait que je vais bientôt avoir un petit ami. Un dont la mère m'aime. Hi hi hi! À partir de là, Jayden et moi avons beaucoup traîné ensemble. On déjeunait ensemble, on allait à la bibliothèque ensemble, et on rentrait toujours ensemble à la maison. J'étais sûre que les filles de l'école étaient super jalouses. Surtout Anna. Un jour, pendant le cours d'éducation physique, nous allions jouer à la balle aux prisonniers et étions répartis en 2 équipes. Anna, qui était dans le camp adverse, n'arrêtait pas de me viser. J'ai fait de mon mieux pour esquiver ses lancers, mais bang! Elle m'a eu. Maintenant, écoute-moi. Les mecs comme Jayden n'aiment pas les filles ordinaires comme toi. Il est à moi, alors arrête de lui courir après. Furieuse, j'ai crié. Je ne lui cours pas après, c'est déjà mon petit ami. En fait, non. Pourtant, j'étais presque sûre que Jayden m'aimait aussi. Attends un peu, il va bientôt se lasser de toi et venir me voir en courant. Oh, Anna était si ennuyeuse. J'avais besoin d'évacuer mes frustrations, alors j'ai parlé d'elle à Stella. Oublie Anna, personne ne l'aime de toute façon. Quant à Jayden, il est évident que tu lui plais. Il est juste nouveau ici et se sent peut-être trop timide pour t'inviter à sortir. Ouais, tu as probablement raison. Il doit juste être timide. Mais, oh! Je sais qu'Anna n'arrêtera pas de lui courir après. Alors, tu devrais rendre ta relation avec Jayden officielle. Stella avait raison. Si Jayden était trop timide pour m'inviter à sortir, alors je devais peut-être prendre l'initiative. Alors, Anna n'aurait pas d'autre choix que de se retirer. Ha! Ce soir était le grand soir, alors j'ai envoyé un SMS à Jayden. J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. On se retrouve à 20h près du toboggan dans le parc. Mais il m'a répondu qu'il ne pouvait pas me voir ce soir, car il devait aider sa mère pour quelque chose. À ce moment-là, mon père est arrivé à la maison plus tôt que d'habitude et a annoncé qu'il nous emmenait, moi et ma sœur Marguerite, dîner dehors.
Oh! Ce restaurant avait l'air sympa. Je suis entrée avec Marguerite et... que faisaient Jayden et sa mère ici? Puis mon père s'est approché de Cynthia, l'a embrassée sur la joue et a dit « Bonjour, chérie. » Jayden et moi avons partagé des regards étonnés, puis nous avons regardé les adultes pour avoir une explication. Lara, Marguerite, voici Madame Green, la dame dont je vous ai parlé. Quoi? Je savais que papa sortait avec une femme nommée Madame Green, mais je ne savais pas que c'était la mère de Jayden. Puis, avant qu'on sache ce qui se passait, papa s'est mis à genoux, a sorti cette bague en diamant et l'a demandée en mariage. Et vous savez quoi? Elle a dit oui. Oh non, 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 non. Ils ne peuvent pas se marier. Sinon, Jayden sera mon frère. Marguerite a eu l'air ravie et les a pris dans ses bras, tandis que je regardais Jayden avec perplexité. Ne vous méprenez pas. Je veux vraiment que mon père soit heureux, mais pourquoi elle? Et qu'en est-il de moi et Jayden? Après cela, Cynthia semblait être toujours chez nous, à faire des gâteaux, à fredonner pendant qu'elle dépoussiérait et nettoyait, et à échanger des regards gluants avec mon père. Burk! Puis un jour, elle a insisté pour que Marguerite et moi allions acheter une robe de mariée avec elle. Elle a essayé cette robe et oui, d'accord, elle était très bien dans cette robe. Mais quand elle m'a demandé ce que j'en pensais, j'ai juste secoué la tête et dit « Eh bien, ce n'est pas très flatteur, n'est-ce pas ?» Elle a essayé plusieurs autres robes, mais j'ai réussi à leur trouver des défauts à toutes. Puis, quand j'ai remarqué qu'elle avait l'air découragée, je lui ai tapoté l'épaule et lui ai dit « Ne t'inquiète pas, Cynthia, tu peux toujours reporter le mariage jusqu'à ce que tu trouves une robe convenable. » Elle a eu l'air un peu étonnée, mais elle m'a souri et m'a dit « C'est bon, Lara, je vais prendre la première. » Oh! Quoi qu'il en soit, maintenant que la robe était choisie, je pouvais au moins rentrer chez moi, non? Pas du tout. Sur le chemin du retour, nous sommes passés devant une salle d'arcade. Cynthia nous y a conduits et m'a défié avec enthousiasme de faire une partie de air hockey. Puis j'ai dit en plaisantant « Ok, je vais jouer. Mais si tu perds, tu ne mérites pas d'être ma mère. » Et devinez quoi? Elle a gagné. Oh! Et pire encore, Marguerite n'arrêtait pas de me lancer des regards noirs pour les commentaires que j'avais faits. Mon Dieu, je ne faisais que plaisanter. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi aujourd'hui? Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai tout déballé. Elle serait de mon côté, non? Il s'est avéré que non, elle ne l'a pas fait. Quoi? Toi et Jayden, ce n'est même pas officiel. Mais papa aime Cynthia. Ils méritent tous les deux d'être heureux. Alors arrête de faire la gamine. Puis elle est partie en trombe dans sa chambre. Oh, j'ai l'impression de devenir folle. J'ai d'énormes sentiments pour Jayden et je sais qu'il ressent la même chose. Alors, pourquoi ma sœur ne peut-elle pas être assez mature pour le comprendre et me soutenir? J'avais besoin de me défouler sur quelqu'un. Heureusement pour moi, j'avais Stella. Pourquoi personne ne se soucie de mes sentiments? Je ne peux pas être la sœur de Jayden. Désolée, Lara. Je ne sais pas quoi dire. Soudain, de la table voisine, une voix désagréable se fait entendre. C'est donc la raison pour laquelle Jayden doit traîner avec toi? Tu es pathétique, Lara. Il s'avère que nous étions tellement perdus dans la conversation que nous n'avons pas remarqué Anna et son troupeau assis sur la table derrière nous. En fait, nous nous aimons depuis longtemps. Ce n'est pas notre faute si nos parents ont pris une décision stupide. De toute façon, qu'on puisse être ensemble ou non, ça ne change rien au fait que tu l'ennuies tellement qu'il préfère regarder de la peinture séchée plutôt que d'être avec toi. Comment oses-tu? Elle était sur le point d'attraper mes cheveux, mais à ce moment-là, une main l'a arrêtée. C'était Jayden. Cet après-midi-là, sur le chemin du retour, j'ai finalement avoué à Jayden. Je t'aime beaucoup. Je l'ai toujours été depuis que je t'ai rencontré. Je sais que tu m'aimes bien aussi, mais tu penses que ça va être gênant parce que nos parents vont se marier. Peut-être que si nous disions... Lara, tu es une fille si gentille et je t'aime bien, mais juste comme une sœur. Quoi? Comment peut-il me dire ça? Il doit m'aimer, n'est-ce pas? Ressentant une quantité inexplicable de honte et d'embarras, je me suis enfuie. Alors que j'étais allongée sur mon lit en pleurant, tout ce que je pouvais penser, c'était à quel point c'était injuste.
Alors, quand papa m'a appelée pour le dîner, je suis entrée et j'ai vu à quel point il avait l'air heureux. Ma colère a pris le dessus et j'ai crié. « Je te déteste et je déteste Cynthia! Comment oses-tu essayer de remplacer maman ?» Puis je me suis précipitée dans ma chambre. « Tu as vraiment énervé papa. Tu le sais, non ?» Je n'ai pas répondu. J'étais aussi bouleversée, mais personne ne semblait se soucier de mes sentiments. Papa a dit que nous passions en premier, donc si tu y tiens tant que ça, il annulera le mariage. Pour être honnête, je suis vraiment en colère contre toi en ce moment. Alors ? Et moi donc ? Tu es si immature et égoïste. Je ne comprenais pas comment ma propre sœur pouvait être si insensible. Alors j'ai crié. Alors quoi ? Tu t'en fous que maman soit remplacée par une fausse femme ? Et moi, pourquoi personne ne se soucie de ce que je ressens ? Oh mon Dieu, Lara, pour une fois, il ne s'agit pas de toi. Marguerite a levé les yeux au ciel et est partie. Finalement, tout le monde a arrêté de parler de ce stupide mariage. Mais pourquoi je ne me sentais pas bien à propos de ça ? Cynthia ne semblait plus venir à la maison et j'ai remarqué que papa cuisinait de plus en plus mal, jusqu'à ce qu'il arrête complètement et commande des plats à emporter. Pendant ce temps, Jayden n'était pas visible à l'école. Stella s'est renseignée pour savoir où il était et il s'est avéré qu'il était parti car il retournait dans son ancienne ville. Pas possible ! Après l'école, je me suis précipitée chez lui et je suis entrée pour le trouver, lui et sa mère, en train de faire leurs bagages. « Tu vas déménager ?» Oui, j'ai déménagé ici pour commencer une nouvelle vie avec Raphaël. Et cette maison est pour le futur de Jayden. Mais le mariage a été annulé, donc... J'ai rapidement demandé à Jayden si on pouvait parler dehors. Ma mère a tellement pleuré. Raphaël est son âme sœur, et elle ne peut pas rester ici si elle ne peut plus être avec lui. Le plus ennuyeux, c'est qu'elle est d'accord avec lui que les enfants doivent passer en premier. Alors, j'espère que tu es heureuse maintenant ? Oh mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Ces mots ont été comme un coup de poignard dans mes tripes. Oh non, tout était de ma faute. J'étais tellement obsédée par Jayden que je n'ai pas pensé à ce qui était le mieux pour les autres. Sans dire un mot de plus, j'ai couru jusqu'à la maison et je suis entrée dans la cuisine où mon père regardait fixement son café glacé. « Papa, tu mérites d'être heureux avec Cynthia. Alors s'il te plaît, va lui dire ce que tu ressens avant qu'elle ne parte pour de bon. » Mais c'était trop tard. Cynthia et Jayden étaient partis. Je plaisante. Non. En fait, papa a réussi à attraper Cynthia juste à temps et il lui a dit à quel point il l'aimait et ne pouvait pas vivre sans elle. Alors, devinez quoi ? Oui, ils se sont mariés. Et maintenant, ils sont tous les deux plus heureux que jamais. J'ai appris à mes dépens que le fait d'être égoïste et de ne pas tenir compte des sentiments des autres pour mon propre bénéfice rend tout le monde malheureux, y compris moi-même. Maintenant, nous sommes une grande famille heureuse. Et je suppose qu'avoir Jayden comme frère n'est pas si grave après tout. Oui, c'est moi, Kate, ici et encore. Lorsque j'ai échangé ma place avec mon double pour éviter d'être coincée dans une horrible école d'été, je ne m'attendais pas à me retrouver sans argent et à devoir travailler dans une vieille maison poussiéreuse. Mais je suppose que ce n'était pas si mal, puisque j'ai pu rencontrer Bound. Alors imaginez ma surprise lorsque j'ai découvert que non seulement il était un gosse de riche en fuite comme moi, mais en plus je l'ai surpris à traîner avec moi. Enfin, l'autre moi. Ah ! Je l'ai engagé pour faire semblant d'être moi, pas pour être avec mon homme. On dirait qu'il était temps de retourner à ma vie normale. Mademoiselle, je ne peux pas vous laisser entrer sans lettre d'invitation. Vous vous moquez de moi ? Pourquoi ai-je besoin d'une invitation pour entrer dans ma propre maison ? Comment ont-ils pu ne pas me reconnaître ? Juste à ce moment-là, Clara est gracieusement descendue d'une voiture de luxe et est entrée chez moi. J'ai crié vers elle. Mais en me voyant, elle m'a jeté un regard confus. Puis elle a murmuré quelque chose à l'agent de sécurité et est entrée directement. « Désolée, mademoiselle Kate ne vous connaît pas. Veuillez partir. »« Hein ? Comment a-t-elle osé ?» Elle n'était pas mademoiselle Kate. C'était moi. Elle pensait vraiment qu'elle pouvait me traiter de cette façon-là ? Ah ! J'allais lui montrer qui était la vraie fille riche. Mais alors que je partais, je me suis aperçue à la fenêtre d'une voiture. Oh mon Dieu ! J'étais affreuse. Mes boucles rebondis
Mon visage parfaitement maquillé et mes vêtements glamour n'existaient plus. À la place, j'avais une queue de cheval grasse, ma peau était complètement nue, et je portais de vieux vêtements usés. Pas étonnant que les agents de sécurité ne m'aient pas reconnue. Je me reconnais à peine moi-même. Eh bien, comme c'est confortable d'être de retour dans ma chambre, de me pouponner à nouveau et de reprendre ce qui m'appartient. Comment es-tu entrée ici? C'est ma chambre, tu te souviens? Je peux m'enfuir toute seule. Donc tu paries que je peux me faufiler dans ma propre chambre? Écoute, fausse-moi. La mission est terminée. Il est temps que tu partes. Quelle mission? Tu es folle? Enlève tes sales pattes de mes affaires. Wow, tu t'immerges beaucoup dans le rôle, hein? C'est bon, maintenant rends-moi ma vie. Et si je ne le fais pas? Tu n'oserais pas. Tu crois que mes parents ne me reconnaîtraient pas? Vu que je me suis fait passer pour toi pendant 1 mois entier sans qu'ils posent de questions, j'en doute. De plus, ils sont en voyage d'affaires d'1 mois à Dubaï. Alors, qui va t'aider maintenant? Hein? Oh mon Dieu, elle était si arrogante, indisciplinée et odieuse. Le pire, c'est qu'elle me rappelait quelqu'un. Moi. Enfin, l'ancienne moi. Pourquoi n'ai-je pas réalisé avant à quel point j'étais horrible? Ignorant le visage défiant de Clara, j'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mes parents en face à face. Ils allaient se rendre compte que c'était moi tout de suite, n'est-ce pas? Pas du tout. Ils ont jeté un regard de confusion choqué, mais ils n'arrivaient pas à nous différencier. Alors ils nous ont dit de rester à la maison pour le moment, pendant qu'ils s'organisaient pour revenir. Ah, c'est si difficile de distinguer sa propre fille d'une plouque. Mais de toute façon, elle sera bientôt partie d'ici. Le lendemain matin, nous sommes retournés à l'école. Clara avait l'air tellement vulgaire dans sa mini-jupe. Bon sang, ce n'était pas une boîte de nuit. « Oh Kate, tu es superbe, où l'as-tu acheté ?»« Ah, c'est ça. Mes amis seront toujours capables de me distinguer d'une imposteur. » Mais attendez. Non! Ils se dirigeaient vers Clara. Hein? Ils sont en train de la féliciter. Waouh, il y a une autre Kate ici. Mais c'est une version défectueuse, une boiteuse. Mon sentiment de panique a augmenté lorsque tous mes amis et Clara ont éclaté de rire. Les gars, vous ne me reconnaissez pas? Je suis la vraie Kate, celle que vous idolâtrez tous, celle qui lance les tendances par ici. Tout le monde m'a regardé avec perplexité, puis est retourné vers Clara. Regardez son apparence pathétique, elle essaie juste d'être une copie de moi. Après ça, Clara et ses amis sont partis. Mince. Tout ce qu'il avait fallu, c'était un été loin d'ici pour que Clara devienne comme moi. Ah, pourquoi personne ne me reconnaît? Voir Clara vivre ma vie, traîner avec mes amis me rendait folle. J'étais maintenant vue comme la version copiée de mon propre moi. Oh, il était hors de question que je perde face à ce charlatan rusé. Alors le lendemain, j'ai décidé de montrer à tout le monde à quel point j'étais charismatique. Après tout, la forme est temporaire, mais la classe est permanente. Et bientôt tout le monde réalisera qui était la vraie Kate. N'est-ce pas? J'ai attendu que Clara soit hors du chemin, puis je suis allée vers mon groupe et j'ai commencé à me rappeler certaines de nos vieilles histoires, que seule la vraie moi pouvait connaître. Quand Clara est revenue, oh mon Dieu, elle avait l'air furieuse. Un jour, alors que je venais d'entrer dans la cafétéria, j'ai vu mon groupe faire des courses à une fille ringarde pour eux. Puf, ta mère est la minable concierge de cette école, alors toi aussi tu n'es qu'une autre acolyte. Maintenant dépêche-toi et va nous chercher du ketchup. Lorsque la jeune fille est revenue, l'une d'entre elles l'a fait trébucher et son visage est tombé directement sur l'assiette de sauce. Tout le monde a éclaté de rire. Je l'ai aidée à se relever et j'ai jeté un regard noir aux filles de la clique chic. Elles avaient l'air élégantes, mais au fond, c'étaient des monstres. Mais le pire, c'est que c'est de ma faute, puisque c'était mon groupe. Je les avais pratiquement créés. Qu'y a-t-il de mal à ce que sa mère soit concierge? Ça ne veut pas dire qu'elle doit vous servir. Comme je peux le voir, toutes vos jambes et vos bras fonctionnent bien. Alors allez chercher des trucs vous-même. Waouh, regardez qui c'est. Vous croyez tous qu'elle n'est que ma réplique minable maintenant? La vraie Kate de Click Chic n'aurait jamais dit une telle bêtise. La Click Chic m'a regardée de haut en bas, puis m'a jeté des regards dégoûtés. Trop sainte. Quelle hypocrite, Kate ne dirait jamais ça. De toute évidence, c'est la fausse. Ces chuchotements m'ont mis tellement en colère que je suis devenue aussi rouge que le ketchup.
D'accord, fais semblant d'être moi tant que tu veux, mais toi et moi savons toutes les deux que je suis la vraie moi, et je suis plus meilleure que jamais. Tu ne pourras plus continuer comme ça très longtemps. Et puis, à la surprise des autres, je suis partie en trombe. Cette nuit-là, les médias sociaux ont été inondés de mes nouvelles. Pouvez-vous croire que l'on se moquait de moi parce que j'étais l'imitatrice, alors que Clara était encensée? C'est ridicule. J'ai fait défiler mes vieilles photos et j'ai regardé les milliers de j'aime et de compliments. J'avais vécu dans l'admiration de tous. Ah, peut-être que je devais redevenir l'ancienne Kate arrogante et snob, et tout serait fini, n'est-ce pas? Ah, mais je ne pouvais pas le faire. Je ne pouvais plus être cette version sans cœur et égoïste de moi-même. Alors comment pouvais-je mettre fin à ce gâchis que j'avais moi-même créé? Ah, il y avait un autre moyen. Si une seule Kate se présentait, il n'y aurait pas de faux. Oh, on dirait que ça va être une très bonne journée à l'école aujourd'hui. Mais c'est vraiment dommage que notre chère Clara ne puisse pas se joindre à nous. Tout le monde m'a accueilli chaleureusement en pensant que l'imposteur, qui a été dénoncé hier sur les médias sociaux, avait été trop gêné pour se montrer. Malgré tout, je ne pouvais plus traîner avec ces méchantes filles coincées. Le groupe Click Chic devait être dissous. Alors que j'étais plongée dans mes pensées, de nulle part, un intello m'a bloqué le passage avec un bouquet de fleurs. Il les a timidement tendus vers moi et les gens commençaient à me montrer du doigt. Les filles du groupe ont pris des photos de lui et m'ont poussé à avancer. « C'est notre Kate avec ses charmes irrésistibles !» La rédaction de quelqu'un est prête pour la semaine prochaine. J'ai hésité, ne sachant pas quoi dire. Je ne voulais pas accepter l'amour de quelqu'un que je n'aimais pas. Les gens ont commencé à froncer les sourcils. Puis quelques voix de doute se sont élevées. Pourquoi n'accepte-t-elle pas le bouquet comme d'habitude? Peut-être qu'elle n'est pas... Je me suis énervée. J'ai trouvé absurde cette histoire de faire semblant de flirter avec quelqu'un juste pour qu'il fasse nos devoirs. Et par-dessus tout, ce n'était pas juste pour lui. Tu n'as pas le courage de le faire, n'est-ce pas? Parce que tu n'es pas Kate. Surprise, je me retourne pour voir Clara prendre le bouquet de fleurs de la main de l'intello. Je l'ai repris avec colère. Il m'aime bien, pas toi. Il aime Kate, et c'est moi, Kate. Cette Clara était si effrontée pour dire ça. Pensait-elle vraiment qu'elle pouvait être moi? Pensait-elle qu'être méchante et snob faisait d'elle la hit girl? Comme c'est superficiel. Oui, si c'était Kate du passé, j'aurais reçu ce bouquet et je lui aurais fait faire mes devoirs. Mais la Kate du présent ne ferait jamais ça. Faites-le vous-même. Arrêtez de compter sur les autres pour tout faire pour vous. Quant à toi, Clara, laisse-moi te dire ceci. Malgré tous tes efforts, tu ne seras jamais moi. Menteur un jour, menteur toujours, espèce de contrefaçon. J'en avais fini ici. J'étais le vrai moi, et s'il ne pouvait pas le voir, alors peu importe. Alors je me suis éloignée. Soudain, une main m'a tirée en arrière. C'était l'intello. Désolée, mais je ne t'aime vraiment pas de cette façon. Tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi? Tu es sûre? En disant cela, il a enlevé sa perruque, ses lunettes et le grain de beauté sur son visage. Bound, c'est vraiment toi? J'étais tellement choquée que je n'en croyais pas mes yeux. Bound m'a tendu le bouquet et a dit « Tu ne diras pas non, n'est-ce pas ?» Bien sûr, comment pourrais-je dire non? Je l'ai conduit dans une salle de classe vide pour discuter. Pourquoi es-tu là? Et c'est quoi ce déguisement? Après avoir quitté le homestay, je suis rentrée chez moi et mes parents ont fait ce qu'ils font toujours. Essayer de faire croire que l'argent pouvait tout résoudre en organisant une fête extravagante. Je me tenais à l'écart quand, à ma grande surprise, tu es entré avec ta famille. Hein? Quelle fête? Ah, il doit faire référence à Clara. Il poursuivit. Je suis allée te parler, mais tu as agi comme si tu ne m'avais jamais rencontré avant. Donc j'ai compris que cette fille-là n'était pas toi. J'étais inquiet, alors j'ai appelé le homestay qui m'a dit que tu étais parti. Déterminée à résoudre ce mystère, je suis allée à ton école et j'ai trouvé que tout le monde était en ébullition car deux Kate étaient apparues de nulle part. Toutes les deux étaient des hit girls et ne ressemblaient en rien à la Kate que je connaissais. Donc afin de découvrir la vraie Kate, je me suis déguisée. Et mon plan a fonctionné, puisque tu es là. Tu es tellement rusée. Mais j'ai encore une question. Pourquoi as-tu soudainement quitté le homestay ce jour-là? Donc, il s'avère que sa passion pour la vie marine l'a conduit à fuir ses parents autoritaires et à s'installer dans un homestay sur la côte.
Mais lorsqu'il s'est rendu compte, en lisant le journal, que ses parents le recherchaient, il n'a pas voulu causer d'ennui au homestay et il est rentré chez lui. Tu aurais dû au moins me dire au revoir. Et j'étais si abattue quand tu es partie comme ça, tu le savais? Kate, je suis vraiment désolée, je n'ai jamais voulu te contrarier. En fait, je suis fou amoureux de toi. Après ça, Bond m'a ramenée chez moi. Et devinez quoi? On dirait que mes parents sont rentrés plus tôt que prévu. Quant à la fausse Clara, elle s'était déjà enfuie avec un tas de vêtements et mon maquillage. Mais peu importe, au moins elle était finalement partie. Alors, et maintenant? Eh bien, je sors avec Bound et je suis tellement heureuse avec lui. Le week-end, je vais sur la côte et je l'aide dans ses recherches sur les animaux marins, ce qui est très amusant en fait. Et ça ne me dérange même pas d'avoir des lèvres à l'air salé. Je ne prends plus jamais mes parents pour acquis et je ne force plus les autres étudiants à faire des courses idiotes pour moi. Et bien sûr, la clique chic n'était plus une chose courante. Tout le monde à l'école s'était habitué à la nouvelle version améliorée de moi. Évidemment, je serai toujours la hit girl qui lance les tendances, mais seulement les plus... Oh Dieu! Ne puis-je en sauver un de la vague impitoyable? Tout ce que nous voyons ou paraissons n'est-il qu'un rêve dans un rêve? Selon le poète, ce monde et toute vie existante est une sorte d'illusion, car la réalité n'existe pas. Les philosophes l'ont appelé argument du rêve et hypothèse du rêve. Waouh! Quelle leçon intéressante! D'ailleurs, regardez comme il y a un rayon de soleil qui passe à travers les rideaux. C'est tellement joli. Ce genre de temps vous met effectivement dans une humeur si rêveuse, hein? Oui, c'est vrai. Mais rappelez-vous, il n'y a pas de rose sans épines. Ce soleil peut sembler glorieux, mais il va abîmer tes yeux. Oui, je sais. Les servantes me disent toujours que le soleil est l'ennemi pour moi, pour mes beaux yeux bleus sensibles. En le regardant une fois, je ne pourrai plus jamais rien voir. C'est pourquoi je n'ai jamais été autorisée à quitter ce château. Mes servantes sont toutes identiques avec ces masques, n'est-ce pas? Quand j'étais enfant, bien sûr, j'ai un jour été curieuse et j'en ai arraché un. En guise de punition, j'ai été privée de dessert pendant toute une semaine. Et pire encore, cela n'en valait pas la peine, car le visage de la servante était extrêmement ordinaire. Les masques sont bien plus beaux. Quoi qu'il en soit, je suppose que tout ce qui compte, c'est qu'ils prennent grand soin de moi. Chaque jour, elle m'apporte de la nourriture, de l'eau et de nouveaux vêtements. Je dégustais ma soupe aux poireaux et aux pommes de terre quand j'ai entendu un cri. « Laissez-moi sortir !» Curieuse, je suis allée me cacher dans un coin et j'ai vu deux servantes qui essayaient d'enfermer la fille qui criait dans une pièce. Je n'ai jamais vu cette fille dans ce château auparavant. Je me demande si elle vient du monde extérieur. La pauvre! On dirait qu'elle ne peut pas se contrôler. Le monde extérieur est effrayant, il l'a peut-être rendue folle. C'est beaucoup plus sûr ici au château. Je peux jouer toute la journée, peindre, tricoter et lire. Comme c'est paisible. Mais je n'arrête pas de penser à cette pauvre fille. Je me demande ce qui va lui arriver. Les cris ne s'arrêtaient pas, et ma curiosité a pris le dessus alors. Je me suis faufilée dans la chambre de la fille. Chut! Arrête de crier. Personne ne t'écoute. Hein? Qui es-tu? Ah, je m'appelle Maîtresse. Comment tu t'appelles? Maîtresse n'est pas un nom. Es-tu stupide? C'est juste un nom. Tout le monde ici m'appelle comme ça. Cette fille était si têtue, elle semblait se méfier de tout. Pauvre petite fille du monde extérieur. Après avoir beaucoup insisté, elle m'a dit qu'elle s'appelait Nora. J'étais sur le point de lui demander pourquoi elle était ici, quand soudain deux servantes sont apparues et m'ont entraînée. Vous ne devriez pas interagir avec cette méchante fille, et vous ne devez pas être en retard pour votre cours de broderie. C'était agréable de pouvoir enfin parler à une fille de mon âge, et je dois admettre qu'étant donné sa nature effrontée, j'ai trouvé Nora plutôt intéressante. Pendant le cours, je n'arrêtais pas de penser à la façon dont je pourrais m'éclipser et la revoir. Ah! Aïe! Les cris de cette fille agaçante m'ont fait me piquer le doigt. J'ai couru pour aller la voir, mais les servantes m'ont immédiatement bloqué le passage. Peut-être que je pourrais lui faire entendre raison. Croyez-moi, la dernière fois que je lui ai parlé, elle était tout à fait normale. Les servantes désespérées ont échangé des regards, puis m'ont laissé entrer. Comme prévu, quand je me suis approchée de Nora, elle a arrêté de crier. « Hey!
c'est Ariana, mon vrai nom. Crier ne marche jamais ici. Fais semblant d'écouter ce que je dis et je t'aiderai à t'en sortir. Les servantes ont été assez surprises de voir que Nora s'est immédiatement calmée et a montré des signes de respect des consignes. Elles nous ont donc laissés et sont parties. Nous avons commencé à bavarder et, depuis ce jour, les servantes me laissent voir Nora tous les jours. Elle m'a raconté qu'avant de mourir, sa mère lui avait donné une adresse pour trouver son père biologique, qu'elle n'avait jamais rencontré auparavant. La grand-mère de Nora l'a aidée à organiser un rendez-vous avec lui et l'a emmenée au point de rencontre. Elle était si nerveuse, mais heureuse en même temps de rencontrer enfin son père. Et au début, il était aussi gentil et charmant qu'elle l'avait imaginé. Mais ensuite, de façon inattendue, juste après avoir dit au revoir à sa grand-mère, il a amené Nora ici et a laissé ces personnes masquées l'enfermer. « Mais tu as de la chance d'être ici, c'est un endroit sûr. » « Non, ça ne l'est pas. C'est juste ce qu'ils veulent te faire croire. » Puis Nora m'a parlé du monde extérieur, de ses amis, de l'école, des centres commerciaux. Tous les jours, elle me dessinait même des tableaux du monde extérieur, de beaux souvenirs avec sa famille, sa maman qui est décédée, et aussi son papa, même si elle ne l'a rencontré qu'une fois. La famille, qu'est-ce que c'est que ça? Tout ce que je connaissais, c'était les servantes sans visage. Le lendemain, alors que je visitais Nora, elle m'a soudainement dit « Sœur, nous devons sortir d'ici. » « Qu'est-ce que tu veux dire? Ici, c'est ma maison. » « Non, ça ne l'est pas. C'est une prison. Qui peut bien rester à l'intérieur pendant 14 ans, hein? C'est à cause de mes yeux. Je vais devenir aveugle si je sors. Mes servantes ne veulent que le meilleur pour moi. C'est pourquoi elles me gardent ici. Tu es folle? Tu t'es fait avoir. Réfléchis-y. Sais-tu qui t'a donné naissance? Et pourquoi cette personne t'a laissé avec ces gens ou est-ce que ces gens sont ceux qui t'ont enlevé à ta mère? Tu ne veux pas savoir la vérité? C'était ma maison, n'est-ce pas? Mais en pensant à ce que Nora venait de dire, ainsi qu'au monde extérieur dont elle me parlait tous les jours, je suppose qu'il serait intéressant de le découvrir par moi-même. Je devais juste faire de mon mieux pour protéger mes yeux. Je me suis donc faufilée dans la chambre de la gouvernante et j'ai volé la clé de la porte d'entrée. En approchant du hall principal menant à la porte, nous avons vu une femme masquée se tenir à côté d'un homme. Dans ses bras se trouvait une jeune fille profondément endormie. « Hein? C'est mon papa! Quoi? Il est venu te chercher ou quoi? Tu ne vois pas qu'ils sont tous dans le même bateau? Et c'est elle la meneuse! » Je les ai observés de plus près et j'ai repéré les cheveux argentés et la robe luxueuse de la femme masquée. Ce n'est pas mon testeur. Elle vit dans la grande suite et me rend visite chaque semaine pour évaluer mes études et mon étiquette. Maman, comment vas-tu gérer ce cas? Laisse-la dans la chambre vide au bout du couloir. Quant à Nora, je pense qu'elle s'installera correctement dans une semaine ou deux. Puis nous pourrons commencer ses leçons d'étiquette et de culture. Quelle Nora? Ah, je me souviens. D'ailleurs, tu devrais te restreindre un peu. Ariana, Nora et maintenant 7 enfants. Ne laisse pas la liste de tes enfants illégitimes être aussi longue que ton bras. Alors, tu peux les jeter quelque part. Pourquoi t'embêter à les élever? Ce sont mes petites filles, après tout. Elles ne peuvent pas finir comme ces rats des rues et qui sait, elles peuvent devenir utiles. Mais il faut que ce soit le dernier. Laura ne doit pas savoir ce que nous faisons. Cela ruinerait le nom de notre famille aisée. Tu comprends? Je sais, mais ne crains rien, car ma femme est gentille et stupide. Grâce à ton geste intelligent, elle est complètement ignorante de ses affaires. Donc, nous étions les enfants illégitimes de cet homme sans cœur? Et à cause de sa tromperie, il nous forçait à vivre dans l'obscurité? Je ne veux plus être enfermée et qu'on me mente. Nous devons nous échapper. À partir de ce moment-là, Nora a continué à se comporter comme un ange, ce qui nous a permis d'étudier ensemble. Et aujourd'hui, c'est le jour J. Ariana a une convulsion. Nous devons l'emmener à l'hôpital le plus vite possible. Mais les servantes ont appelé le docteur pour qu'il vienne ici à la place. Oh non, le plan était de s'échapper quand on serait dehors. Si le docteur venait ici, il découvrirait que mes rougeurs étaient peintes et notre plan serait dévoilé. Ok, plan B. J'étais toujours allongée sur le lit à jouer le rôle d'un patient, pendant que Nora verrouillait la porte de la chambre et allait à la salle de bain en criant « À l'aide! Il y a une araignée géante ici !» Comme prévu, le médecin est allé vérifier, puis Nora l'a immédiatement enfermée.
Puis nous avons vite sorti de sous le lit la ficelle nouée faite avec les tissus du cours de broderie, et nous nous sommes échappés par la fenêtre. Ah! Je me suis pris la tête entre les mains dès que j'ai atterri. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de lumière dehors. Ça me brûle les yeux, Nora! Quoi? On n'a pas le temps pour tes hystéries. Tu seras terminée si tu es coincée ici de toute façon. Ouvre les yeux et cours! Dépêche-toi! Mais j'ai peur! Hein? Il ne s'est rien passé. Mes yeux semblaient bien aller. Mais je n'ai pas eu le temps de me réjouir car j'ai aperçu, oh mon Dieu, 2 servantes qui me poursuivaient. Nora a tiré ma main et a couru vers le jardin. Heureusement, nous étions déjà hors de leur vue quand... Ouf! Ouf! Un énorme chien est apparu de nulle part et nous a grogné dessus. Je me suis accroupie dans un buisson quand Nora a fait signe au chien de s'approcher, puis l'a caressé. Waouh! Magique! Le chien est soudainement devenu inhabituellement obéissant et nous a conduits à un endroit secret, un passage de la taille d'un chien. J'ai hésité, mais voyant que les servantes nous rattrapaient, je me suis précipitée à contre-cœur. Je n'arrive pas à croire que je mette mon destin entre les mains de cette fille insouciante. Elle a dit que nous devions aller tout de suite chez sa grand-mère pour avoir de l'aide. Qu'est-ce que c'est que ces choses qui font des allers-retours sur la route? Pourquoi font-elles ce bruit si fort et gênant? Et pourquoi Nora agite-t-elle ses bras dans tous les sens? Voulait-elle qu'il s'arrête? Dommage que personne ne l'ait fait car elle n'est pas une princesse. Nous avons continué à marcher jusqu'à ce que nous voyions quelque chose que Nora a appelé un camion. Elle s'est précipitée et m'a aidée à monter à l'arrière du camion. Oh! Il était plein de bananes. Je m'en suis rempli la bouche pour éviter de mourir de faim, tandis que le paysage continuait à changer. Ce truc s'est arrêté et nous sommes immédiatement descendus avant de se faire prendre. Je la tenais serrée, effrayée par tous les gens qui nous entouraient. Ils n'arrêtaient pas de me fixer. Et quel genre de style était-ce? Ils avaient tous l'air très bizarres. Peut-être n'étaient-ils que des roturiers. Nous avons ensuite utilisé notre pouvoir pour demander à un homme de nous emmener chez la grand-mère de Nora. Oh, c'était épuisant. Waouh! L'extérieur est vraiment magnifique. Il brille avec toutes ces lumières et il y a des expositions de tout ce qui existe dans le monde comme de la nourriture, des jouets, des fleurs et même des créatures. Oui, tout. Mais le plus important, c'est que mes yeux n'ont pas souffert en regardant ces choses brillantes. Pas du tout. La grand-mère de Nora semble gentille, mais sa maison est remplie d'objets les plus étranges. Pendant que Nora lui racontait ce qui s'était passé, je me suis retrouvée envoûtée par la boîte noire parlante sur le mur. Soudain, la grand-mère de Nora nous a emmenés dans son camion, beaucoup plus petit, et nous a conduites dans un endroit appelé les flics. Ils portaient tous ces mêmes tenues rigolotes et nous bombardaient de dizaines de questions déroutantes. Et qu'est-ce qu'une carte d'identité exactement? Quelques jours plus tard, la nouvelle est tombée que les flics avaient attrapé mon soi-disant père, ma grand-mère et les domestiques également. Comme prévu, c'était un coureur de jupons. Et lorsque ses amants lui ont demandé de subvenir aux besoins de ses enfants, il a eu tellement peur que sa femme le découvre qu'il a pris ses enfants et les a enfermés dans le château. Ils attendent actuellement ce qu'on appelle un procès, qui, selon Nora, est l'endroit où les mauvaises personnes reçoivent leur châtiment. Waouh! Le monde extérieur est tellement occupé. Je n'avais pas réalisé qu'il y aurait autant de visages démasqués. Et cette étrange boîte qui parle me fait toujours peur, surtout quand quelqu'un tient une arme. Nora dit que lorsque je me serai plus adaptée à ma nouvelle vie, je commencerai l'école avec elle. Et un jour, j'apprendrai même à conduire un de ces petits camions. Mais d'abord, elle m'apprend à m'habiller comme les autres et à utiliser cette brique pour communiquer avec eux. Ce monde est déroutant, mais je suis sûre qu'avec l'aide de Nora, je vais bientôt trouver mes marques. Même si c'est juste pour apprendre à répondre à mon voisin mignon. 98, 99, plus qu'un et 200 000 followers. Ah! On dirait que je suis en train de faire une sacrée impression sur le monde. Hey! Vous avez devant vous la plus sexy des influenceuses beauté et mode de vie au lycée de Park Springs. Beauté et intelligence. J'ai les deux. Ce n'est pas surprenant, n'est-ce pas? Évidemment, une fille comme moi attire beaucoup d'attention. Oh, voilà notre intello Ben, mon fanboy numéro 1. Il me suit toujours à l'école et me propose son aide pour... Eh bien, tout.
Je ne peux pas lui en vouloir, je suis pratiquement sa reine. Hey Ben, je ne t'ai pas vu à mon casier comme d'habitude. Tu vas bien? Je n'ai plus d'argent aujourd'hui, alors... Attends, Ben, ne le dis pas comme ça. Les gens vont penser que je t'ai agressé. Je ne t'ai jamais demandé ces produits d'épicerie. Oui, tu ne le fais pas. Désolé. D'accord, donc c'était bizarre. Puis les choses sont devenues encore plus bizarres quand j'ai entendu Christine dire à ses amis qu'après avoir été exposée, le nombre de followers d'un chanteur anonyme sur Instagram avait grimpé en flèche jusqu'à 500 000. Mais le truc, c'est que elle allait à l'école ici. Elle est cette inconnue en cours de bio. Stella. Stella s'est précipitée dans la classe, suivie par une foule qui essayait de la prendre en photo et lui demandait de chanter. Bla bla bla. Certains garçons ont même proposé de la ramener à la maison après la glace. Pfff. Pitié! À quoi pensait-il? Oh! Elle a pu jouer le rôle de la personne fragile et confuse sur ses perdants, mais elle ne m'a pas dupée. Le scénario du livre tombé était tellement surfait. Mais, hein? Pourquoi Ben s'est précipité pour le ramasser? Quel traître! Ben? Où sont mes devoirs? Il n'a même pas pu trouver une meilleure excuse que « Je suis sortie hier soir ». C'était des conneries! Je viens de l'entendre proposer d'aider Stella à faire ses devoirs. Et devinez quoi? Cette fille, toujours avec sa façade de petite mademoiselle timide, a dit à Ben qu'elle pouvait écrire son propre essai. Est-ce qu'elle se prenait pour Beyoncé ou quoi, faisant la grande gueule et pensant qu'elle est le phare de l'univers? J'étais furieuse. Alors, elle voulait goûter à la gloire, hein? Disons simplement qu'en tant que senior dans ce domaine, ayant expérimenté ses inconvénients, il était temps que je lui apprenne les bonnes manières. Après ça, je me suis assurée qu'elle devienne le sujet principal de toutes les discussions à l'école. Et elle devait apprendre comment ce jeu de la célébrité fonctionnait. Tout le monde ricanait, montrait du doigt et chuchotait dans son dos. Elle a dû se couvrir avec un pull à capuche qui cachait la moitié de son visage et traverser l'école dans l'anxiété. Ouais, je connais trop bien ce sentiment de paranoïa quand les gens continuent à te regarder bizarrement. Un jour, je rangeais mes livres dans mon casier quand j'ai aperçu quelqu'un qui courait devant moi en pleurant. C'était Stella, et elle a laissé tomber un mot qui disait « Si j'étais toi, je me serais jamais montrée à l'école. Encore une fois, tu es une blague. » Bon sang, est-ce que les gens disent vraiment ce genre de choses? C'était beaucoup trop dur. Que s'est-il passé? Pour l'amour de Dieu! Il ne pensait pas que c'était moi qui avais écrit ça, n'est-ce pas? À partir de ce jour, Ben m'a complètement ignorée. Et pire, il était collé à Stella en la réconfortant alors que les gens parlaient dans son dos. Oh! Puis, un jour, je nouais mes lacets quand j'ai entendu des pom-pom girls essayer d'ouvrir le téléphone de quelqu'un. Juste à ce moment-là, Stella est sortie de la cabine de douche. Bouleversée de voir les autres violer sa vie privée, elle a essayé de se défendre. Mais, oh mince, cette fille fragile n'a même pas réussi à le faire bouger. Ah, bien, je vais l'aider, mais seulement pour cette fois. Tu racontes des histoires. Tu penses que t'es le patron maintenant parce que tu es populaire? Va dire à Ben que je n'ai pas mis ce mot dans ton casier. Mieux encore, appelle-le tout de suite. Oh, allez, cours jusqu'au gradin et dis à cet intello. Vas-y. Qu'est-ce que vous regardez? Je suis allée vers les gradins pour trouver Ben réconfortant Stella. Et maintenant? Tu me dénonces encore? En fait, Stella m'a juste dit que tu n'avais pas écrit ce mot. Comment pourrais-tu être aussi stupide? Donc tu vas juste faire tout ce que je te dis de faire? Ne fais pas attention à elle. C'est juste ce qu'elle est, un peu rude, mais une très bonne amie. Je ne me fais pas d'amis. Oui, je l'ai appris de manière brutale. À mes débuts sur Instagram, le seul ami en qui j'avais confiance a posté une vidéo de moi en train de me changer dans la cabine de douche de l'école. J'avais toujours mon t-shirt à l'intérieur, mais cela m'a donné une leçon cruelle sur les amitiés et la célébrité. Quand tu es célèbre, les gens veulent toujours quelque chose de toi. Tu ne peux faire confiance à personne. Stella! Qui c'est?
Liam, l'ami de Stella du club de musique. Ils vont bien ensemble, n'est-ce pas? Quoi? Tu es jaloux de lui ou quoi? Pour cette idiote de fille? Ben n'a rien dit, mais elle les a juste regardés fixement. Il ne me regardait plus jamais comme ça. Maintenant que je n'étais plus la reine d'Instagram, ça voulait dire que je n'étais plus sa reine. Il n'y avait personne en qui je pouvais avoir confiance. Quelques jours plus tard, il y avait un grand match de football. On affrontait notre école rivale pour la finale. Et Stella chantait l'hymne national. Même le maire et une chaîne de télé locale sont venus assister au match. C'est fou! Ben était dans l'équipe audiovisuelle, alors quand un type m'a dit que Ben voulait me parler, je suis allée le chercher dans la salle audiovisuelle. De quoi voulait-il parler? J'espère que ça n'a rien à voir avec Stella. Oh! Mais quand j'y suis arrivée, il n'y avait personne. À ce moment précis, l'écran a montré Stella montant sur le podium et se préparant à chanter. Mais au lieu d'une mélodie apaisante, une série d'étranges sons déformés sont sortis de son micro. Que se passe-t-il? Qu'est-ce que tu fais ici? Ashley! Il m'a poussé sur le côté et s'est empressé de réparer le système de sonorisation. Et après 1 minute, tout était revenu à la normale et Stella pouvait reprendre la chanson. Ben m'a lancé un regard accusateur, puis m'a traîné derrière les gradins, où nous avons rencontré Stella et Liam. Puis Ben lui a dit que j'avais joué avec son micro. Oh! Comment a-t-il pu penser que j'étais capable d'une telle chose? Pendant ce temps, ce Liam est intervenu en disant que ça pouvait être une erreur technique. Ouais, peu importe. Je suis partie, mais Liam m'a rattrapée. C'est bizarre. Il n'y avait pas un truc entre lui et Stella? Il a immédiatement nié, disant qu'ils étaient juste des connaissances du club de musique. Mais toi, ça fait un moment que je veux me rapprocher de toi. C'est toi la vraie reine d'Instagram, pas Stella. Ouah, ce mec était un crétin de première classe. Il y a 1 minute, il avait ses mains enroulées autour de Stella et maintenant il essayait de me draguer. Il a même commencé à se pencher pour m'embrasser sur la joue. Je l'ai esquivé rapidement quand j'ai croisé le regard sombre de Stella par derrière. Burke, il était temps de sortir d'ici. Je n'ai pas très bien dormi. Oh! Tout ce stress était mauvais pour ma peau. J'étais donc en train de me frayer un chemin dans le couloir de l'école quand Stella m'a abordée en trombe. C'était toi, n'est-ce pas? Tu étais si méchante avec moi. Tu menaçais de supprimer mon compte IG parce que tu étais jalouse que Ben t'avait quitté pour moi. Le compte a disparu et c'est entièrement de ta faute. De quoi tu parles? Je n'ai rien à voir avec ton stupide compte. Ouais, j'ai fait des rumeurs sur toi pour t'embêter un peu, mais c'est tout. Et toi, tu penses que je l'ai fait aussi? Excusez-moi, est-ce qu'il vient de m'ignorer? Et voilà, Ben, mon soi-disant ami, qui m'a tourné le dos au moment où j'avais le plus besoin de lui. Et je n'ai jamais menacé de supprimer son compte. Pourquoi l'a-t-elle inventé? Était-elle si jalouse de moi et Liam hier? Qu'est-ce que c'est? Un message inattendu de Liam qui dit « Hey Ashley, ne t'inquiète pas chérie, je te couvre. Que dirais-tu de se rencontrer à 20h dans le parc ?» Oh, ce connard sans scrupules à 2 visages! Qu'est-ce qu'il mijote cette fois? Donc, après la classe, j'ai glissé un mot dans le casier de Stella, prétendant être de Liam, disant « J'ai une surprise pour toi, on se voit à 20h dans le parc. » Je suis arrivée à l'heure pour trouver Liam qui attendait déjà. Il n'arrêtait pas de faire son cinéma comme s'il était fou amoureux de moi ou quelque chose comme ça. « Je peux t'aider à tout prouver et je ne te demande qu'une seule petite faveur, que tu sois ma petite amie. » Tu peux faire ça? Mais comment? Eh bien, tu peux rejeter la faute sur quelqu'un d'autre, disons Ben. Oh chérie, tu n'as rien à faire. Viens me voir et laisse ton homme s'en occuper. Oh, ce mec me donnait envie de vomir. Mais je devais quand même la jouer cool pour savoir ce que ce mec avait dans la manche. Ça a l'air intéressant, mais je veux en savoir plus. Comment vas-tu réaliser ton plan de maître? Chérie, j'ai déjà toutes les pièces à conviction entre les mains. Tu veux dire... C'est exact. C'est moi qui ai supprimé le compte IG de Stella. Et je sais comment rejeter la faute sur quelqu'un d'autre. Tu as fait quoi? Ashley, j'ai laissé ma jalousie m'aveugler alors quand je l'ai vu flirter avec toi juste devant moi, j'ai juste perdu la tête.
Au moins, tu n'es pas la seule idiote ici. Il a joué avec nous deux. Et pour info, il n'est pas du tout mon type. Ton type? Laisse-moi deviner. Quelqu'un comme Ben? Ah, c'est tellement idiot qu'il ne se rendra jamais compte que j'ai des sentiments pour lui. Mais tu es plus son type que moi. En plus, la façon dont il m'a abandonnée quand j'avais le plus besoin de lui... Ashley, je ne voulais pas te blesser comme ça. Que tu étais là tout le temps? Ouais, j'ai tout entendu, y compris la partie où tu as des sentiments pour moi. Écoute, ce n'est pas ce que tu penses. Je ne suis pas intéressée par Stella. Le fait est que je l'ai vue chanter dans un café et j'ai tout de suite réalisé qu'elle était ma chanteuse anonyme préférée sur Insta. Alors j'ai, en quelque sorte, révélé son identité en ligne. Une chose en entraînant une autre, je me suis sentie si coupable que je suis restée aux côtés de Stella et je t'ai accidentellement repoussée. Et ce n'est pas que je ne te fais pas confiance. Après ton départ, j'ai essayé d'expliquer que tu n'étais pas coupable, mais ils ne m'ont pas cru. Puis Stella m'a montré la note dans son casier de Liam l'invitant à sortir et j'ai reconnu ton écriture. Je me suis inquiétée, alors... Donc, tu ne m'as pas trahi? Ouais, je sais que tu peux sembler froide parfois, mais au fond, tu as bon cœur. Donc il s'avère que le fait que Stella devienne virale a fait perdre beaucoup de concerts à une chanteuse du salon local, qui a donc engagé Liam pour supprimer le compte de Stella. Ce type ne plaisantait pas. La note, les pom-pom girls, l'accident du micro, il était responsable de tout ça. Heureusement pour moi, j'avais réussi à enregistrer avec mon téléphone toute la conversation que j'ai eue avec lui. Donc le lendemain, j'ai pris les devants et je l'ai dénoncé au directeur. Eh bien, aucune mauvaise action ne reste impunie, alors j'espère que tu apprécieras ta suspension indéfinie, Liam. Quant à moi, je ne vais plus en solo désormais, car j'ai une nouvelle amie à mes côtés qui a maintenant quitté les médias sociaux et profite de sa passion pour le chant. Et Ben est toujours Ben, un tel abruti, mais c'est mon abruti.